Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on parle d'une nouvelle qui est sortie et qui est ultra importante pour le marché des crypto-monnaies et même le marché en général, puisque cette nouvelle-là risque de conditionner très fortement l'évolution des crypto-monnaies pour cette année 2025. Alors aujourd'hui, on ira faire bien entendu l'analyse de Bitcoin pour voir où est-ce qu'on en est, quels sont les niveaux d'intérêt, quelles sont les zones de potentiel retournement du prix. On parlera rapidement d'Ethereum parce que malheureusement, il n'y a pas des super bonnes nouvelles en ce moment. On ira faire un tour rapidement sur S&P 500 et Nasdaq. Et en fin de vidéo, on parlera rapidement des altcoins. Donc la nouvelle ultra importante qu'il faut connaître aujourd'hui, c'est qu'on a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés aux États-Unis. Donc on avait 3% précédemment, une prévision à 2,9% et un taux actuel de 2,8%. Donc on s'attendait en fait à une baisse et la baisse actuelle a été plus forte que celle qui était prévue. Donc c'est plutôt intéressant et c'est généralement une bonne nouvelle pour les marchés, en tout cas pour les actifs plus risqués et donc les crypto-monnaies. Et en fait, on s'y attendait tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai présenté très souvent l'inflation qu'il y avait sur Trueflation. Et généralement, cette inflation, en fait, elle a un mois, voire un mois et demi d'avance sur les chiffres qui sont en train de sortir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on est à 1,32% et c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis la fin d'année 2020. Donc c'est ultra intéressant puisqu'on est très bas. Et souvenez-vous, en fait, la dernière fois, quand Jérôme Powell avait dit qu'il voulait baisser les taux, c'était donc à l'été dernier. Et en fait, il voulait atteindre un objectif de 2%. Là, pour l'instant, sur les chiffres officiels, on va dire, on n'a pas encore les 2%, on est à 2,8%. Mais honnêtement, je pense que ça risque de baisser assez fortement le mois prochain, parce que là, on a des chiffres de février, et donc peut-être que les chiffres de mars seront beaucoup plus intéressants, ce qui impliquera qu'on aurait une potentielle baisse des taux plus rapide que prévu. Et justement, par rapport à ça, quand on regarde un petit peu quand est-ce qu'aura lieu la prochaine réunion FOMC, c'est donc dans 7 jours, et c'est là où la Fed va dire si oui ou non elle baisse les taux d'intérêt. Alors, donc ce sera le 19 mars. Malheureusement, là, les pourcentages ne sont pas en faveur d'une baisse des taux. On est plus à une stagnation, on va dire. Donc vous voyez, il y a 97% du consensus qui estime qu'on aurait une stagnation et 3% qui estiment qu'on peut avoir une baisse des taux. Donc on peut être surpris, hein, encore une fois, même si j'y crois pas forcément, on peut être surpris. Après, comme je vous le disais, je pense que c'est un petit peu une stratégie pour éviter de baisser les taux trop vite et trop fort, et justement créer un écart qui soit, on va dire, pas normal, entre guillemets. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne chose qui ne baisse pas les taux trop rapidement, parce que ça permet en fait d'adapter le marché petit à petit et d'avoir une transition un petit peu plus calme, on va dire. Donc, si on regarde ensuite, on a une prochaine réunion le 7 mai 2025. Là, pour le coup, on a un petit peu plus de chances d'avoir une baisse des taux puisqu'on est à 27,6%. Et on a quand même une majorité de personnes qui pensent qu'on serait sur une stagnation puisqu'on est à 71,6%. Et après, quand on continue, donc le 18 juin 2025, on a cette fois-ci une baisse des taux qui est majoritaire puisqu'on est à 60,4%. Donc ça signifierait tout simplement qu'on aurait potentiellement un dénouement et donc un retour de l'évolution à la hausse du Bitcoin à ce moment-là, ou même voir un petit peu avant parce que ça risque d'être pricé. Mais en tout cas, les gens vont se dire, bon ben ça y est, on a une probabilité très forte qu'on ait une baisse des taux en juin, donc on va acheter avant qu'il y ait la nouvelle, et donc c'est tout simplement le système buy de rumeur, sell de news, et donc qui potentiellement pourrait donner un petit dump le jour de la nouvelle. Alors bon, honnêtement, on n'en est pas encore là. Je pense que dans tous les cas, la nouvelle risque d'être pricée parce que tout le monde le sait maintenant. On a Trueflation qui annonce des taux très très bas sur l'inflation. Donc bon, ça veut dire qu'il y a quand même des données qui ne trompent pas. Et on voit bien que c'est en corrélation avec ce qui nous est, on va dire, présenté, puisque vous voyez, on était sur une prévision à 2,9, on passe à 2,8. Bon, c'est en train de baisser petit à petit. Et honnêtement, je pense que ça risque de baisser un petit peu plus fortement le mois prochain. Donc ça, on verra. Dans tous les cas, je pense que ça va être une des clés pour avoir un retournement de marché sur le Bitcoin et sur tous les altcoins pour lancer potentiellement une altcoin season. Donc mon avis, en gros, c'est que on va pas attendre le 18 juin avant d'avoir un retournement de marché. Je pense qu'on risque d'avoir en avril des données de mars sur l'inflation qui seront bien meilleures, encore meilleures que celles qu'on a actuellement, puisque, comme je vous le disais, on est en train de suivre les taux qu'on a sur Trueflation. Donc ça va induire potentiellement un pourcentage de baisse des taux qui va augmenter encore plus et potentiellement même qui va augmenter, voire dépasser les chances d'une stagnation le 7 mai. Et c'est là où, une fois qu'on aura eu ce type de bonnes nouvelles, on pourra repartir sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin et sur les altcoins.
Donc selon moi, cette grosse phase de stagnation qu'on a connue à ce moment-là et la phase de décrochage qu'on est en train de connaître, bah, c'est simplement une phase pour faire capituler tout le monde, pour faire sortir les plus faibles du marché, aller chercher un point bas, comme je vous le disais. Là, le niveau de support est toujours pas trouvé avant de poser un bottom et repartir à la hausse. Donc ça, honnêtement, c'est mon point de vue. Je pense que voilà, on risque d'avoir encore peut-être un mois, voire un mois et demi de correction pour justement atteindre des nouvelles peut-être plus positives, que les gens commencent à reprendre confiance dans le marché, que les investisseurs commencent à re-rentrer petit à petit. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura réussi à poser un bottom et on sera sur un changement de tendance. Donc pour vous donner ma vision des choses, je pense qu'on risque tout simplement d'avoir encore quelques jours, quelques semaines de correction, de phase d'incertitude, une phase dans laquelle on va potentiellement avoir beaucoup de volatilité, à faire du yo-yo entre, je sais pas moi, mais par exemple les 86 000 et les 72 000, et ensuite trouver du support sur ce niveau-là. Ça, ce serait l'idéal, on va dire, pour tout simplement réussir à poser un point bas et avoir quelque chose de propre pour ensuite tout simplement repartir. Maintenant, si on regarde ce qui peut nous attendre tout simplement sur Bitcoin, alors je vais vous remettre les fair value gap en journalier pour vous montrer qu'en gros, voilà, on avait laissé un fair value gap qu'on avait créé juste ici, on est venu le combler avec la mèche d'aujourd'hui. On est venu travailler le fair value gap qu'on avait laissé à ce niveau-là. Donc ça, c'est une très bonne chose puisque, souvenez-vous, on avait laissé une mèche sur laquelle on était venu chercher le fair value gap, mais on n'était pas venu vraiment travailler cette mèche. Donc là, cette fois-ci, c'est fait. En plus de ça, si on met les plus bas de la semaine dernière, voilà, on est allé chercher donc le plus bas de la semaine dernière, le plus bas même du mois dernier. Donc c'est très intéressant, ça permet de voir qu'on est toujours sur une dynamique baissière, malheureusement, et que notre objectif, il est toujours sur ce point-là, en tout cas sur ce niveau de support dont j'arrête pas de vous parler autour des 72 000 $, parce qu'en plus de ça, on a un fair value gap qu'on n'est pas venu combler. Et puis c'est pas n'importe lequel, puisque vraiment il est pile poil sur le niveau de support, donc très intéressant. Donc à mon avis, on n'est vraiment pas loin d'avoir un retournement de tendance, surtout qu'on a un RSI qui est très bas. On est toujours par contre sous la tendance baissière sur le RSI, donc ça c'est pour l'instant on n'a pas de signal de retournement, et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait on risque d'avoir une continuation de la correction avec pourquoi pas des mèches assez grandes pour créer des fair value gap, aller les chercher, etc. Avoir un petit peu de volatilité à ce niveau-là, petit à petit descendre sur le niveau de support, faire une dernière mèche baissière, repartir, sortir tous les longs qui se sont positionnés sur le niveau de support, créer un réel bottom et ensuite repartir à la hausse. Ça, c'est le scénario que je vous présente à chaque vidéo, donc vous devez potentiellement commencer à le connaître. Mais bon, je vous le rappelle en tout cas pour les nouveaux et pour ceux qui n'ont pas forcément bien compris ce que je pensais. Mais en gros, voilà, ça c'est ce que je pense qui risque d'arriver sur les prochains jours. Parce qu'honnêtement, j'arrive pas à voir comment on peut avoir créé déjà un point bas, que ce soit sur ce niveau ou sur ce niveau. Pour ceux qui se souviennent, je vous avais dit que ça m'étonnait qu'on ait un bottom sur une simple mèche comme celle-ci et que ça y est, on reparte pour casser la tendance baissière. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque en fait, on est revenu chercher la zone pour travailler en fait cette mèche avec plusieurs chandelles. Là pour l'instant, on est en train de bosser dessus, donc c'est plutôt intéressant, mais on est toujours sur une tendance baissière. Après, ce qu'il faut regarder quand même, c'est qu'on pourrait potentiellement retourner chercher les deux fair value gap qu'on a laissés. Donc on en a laissé un qu'on est venu chercher, mais il y en a un autre un petit peu plus haut, autour de 87 000 $. Donc pourquoi pas aller le chercher et continuer en fait cette tendance baissière, comme je vous le disais, aller chercher le plus bas de cette semaine, potentiellement la semaine prochaine, et continuer la tendance baissière pour justement créer une espèce de triangle avec ce niveau de support et cette tendance baissière. Et là, on aurait un dénouement. Et donc, comme je vous le disais, en fait, je pense qu'on pourrait avoir un dénouement autour de pourquoi pas la fin du mois de mars, voire le début du mois d'avril. Ah oui, et autre chose que je voulais quand même aussi vous montrer, c'est qu'on est venu combler, si je dis pas de bêtises, le gap CME qu'on avait laissé donc la semaine dernière, enfin en tout cas vendredi dernier, avec la mèche d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt intéressant là aussi, ça montre bien que on est toujours sur cette tendance baissière, qu'on retourne chercher les gaps et qu'on repart. Là, c'est pareil, vous voyez, avec cette mèche, en fait, on était venu chercher le gap qu'on avait laissé juste ici, et ensuite on est reparti à la baisse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'on est sur une tendance baissière, on remonte petit à petit en début de semaine pour aller chercher les gaps, et on repart à la baisse. Donc là, pour le coup, il n'y a toujours pas de signaux de retournement de tendance, en tout cas pour l'instant. Et d'ailleurs, il fallait quand même que je vous montre un petit scénario que j'avais envisagé, on va dire. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai tracé, donc c'est lundi dernier. Ça reflète en fait un petit peu ce que je vous disais, on va dire, un petit peu plus détaillé. On est descendu un petit peu plus bas avec la mèche d'hier. On est remonté, on est allé chercher le fair value gap. Donc, attendez, je vais vous les mettre pour que ce soit plus clair.
Voilà, là j'avais indiqué qu'en fait on venait chercher le fair value gap. Donc pour l'instant, on est venu le chercher plutôt que prévu. Donc on va le changer, on va le mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, vous voyez, on retourne chercher le support. On attend la fin mars 2025. Peut-être que même je pourrais le décaler un petit peu, mais pour l'instant, bon, je vais le laisser comme ça. On fait une mèche vers le bas pour liquider les personnes qui se sont positionnées en longue sur le niveau de support. Et ensuite, on repart petit à petit. Donc c'est purement théorique, hein, honnêtement. Je le mets juste comme ça pour vous le présenter et l'avoir en tête. Mais bon, ce qu'il faut garder en tête à travers cette illustration, c'est juste le mouvement qu'il peut y avoir. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff en le traçant. Maintenant, c'est purement théorique. Et si on regarde maintenant ce qui est en train de se passer sur Ethereum, là je vous disais que malheureusement c'était un petit peu plus inquiétant et tout simplement parce qu'en fait on a perdu le niveau de support des 2000 $. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important à savoir parce que en gros on est venu casser à la baisse le niveau de support ultra important qu'on avait juste ici autour des 2000 $. On a cassé à la baisse aussi la tendance haussière qu'on a depuis maintenant juin 2022 et on est venu casser le niveau des 0,618 de Fibonacci sur toute la phase haussière qu'on peut tracer comme ceci. Donc vous voyez ici on avait un énorme niveau de support très important avec une grosse zone d'intérêt sur laquelle le prix aurait pu rebondir et malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu surpris parce que c'est vrai qu'on était très bas sur le RSI, on avait tous les indicateurs qui nous montraient qu'on pouvait avoir un retournement de tendance à ce niveau-là, et malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Donc bon, là je vous avoue que ça fait un peu mal, mais bon, peut-être qu'on est simplement sur une manipulation, on est en train de faire capituler les longues pour ensuite repartir à la hausse, repasser au-dessus des 2000 $, faire une petite latéralisation, casser la tendance baissière et repartir. Ça ce serait très propre, ce serait un des meilleurs scénarios. Maintenant, attention parce que on peut avoir du support un petit peu plus bas. Alors je vais peut-être tracer un canal plutôt que d'avoir deux lignes comme ça, comme celle-ci. Ce sera peut-être plus clair. Donc on a un niveau de support qui peut être assez intéressant entre ces deux bandes comme ceci. Voilà, on va supprimer ça. Donc on a une zone d'intérêt autour de ce point-là qui en fait servait de niveau de support et de résistance à plusieurs reprises entre juin 2022 et octobre 2023. Donc c'est un niveau qu'on peut aller chercher. Et si on regarde par rapport au Fibonacci, ce que ça donne, alors où est-ce qu'on serait? Ouais, voilà, donc on aurait les 0,786 de Fibonacci quasiment au milieu de ce gros niveau de support. Donc bon, j'ai envie de dire, tant qu'on passe pas en dessous des 0,786 de Fibonacci, c'est plutôt positif. Et tant qu'on ne casse pas à la baisse le niveau de support des 1500 $, je pense qu'on n'a pas encore d'inquiétude à avoir. Là, pour le coup, Ethereum est en phase de correction. Malheureusement, il prend cher par rapport à Bitcoin notamment. Mais encore une fois, on est très bas sur le RSI. On est en train de petit à petit poser un bottom sur le RSI qui est plutôt intéressant. Donc à mon avis, c'est vraiment, en tout cas le retournement de tendance est imminent. Je ne vois pas comment on pourrait aller encore plus bas, retourner très très bas sur le RSI et avoir un Ethereum à 1000 $. Honnêtement, si on retourne sur les 1000 $, ça va être quelque chose, hein, parce que ça veut dire qu'on retournerait sur les plus bas de novembre 2022. Et je vous rappelle que quand même, c'est assez conséquent. Donc on n'est pas à l'abri non plus que d'y retourner, hein, mais bon, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a un dernier rempart sur ce point-là, en tout cas sur ce niveau de support, et après il faudra analyser les choses autrement. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que je suis un petit peu moins confiant sur Ethereum que ce que je l'étais il y a 2 semaines, on va dire, parce que le gros niveau de support que j'identifiais n'a malheureusement pas tenu. Enfin bref, ça arrive de se tromper, ce qu'il faut c'est le reconnaître. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir ce qui se passe sur le Nasdaq et le S&P 500. Alors sur le Nasdaq, je voulais rapidement vous montrer que, en gros, on est en train d'aller chercher un fair value gap qu'on a laissé juste ici, donc à ce niveau-là, et qu'en plus de ça, on a un RSI qui est très très bas. Donc c'est plutôt bon signe, ça annoncerait un potentiel retournement de tendance. Alors là, on est quand même sur une correction qui est assez puissante. Donc on n'a pas encore posé de bottom selon moi. Je pense qu'on risque de continuer de corriger un petit peu, d'aller chercher vraiment ce fair value gap, d'aller même chercher pourquoi pas le niveau de support en faisant donc un petit travail sur ce fair value gap, poser un bottom sur le niveau de support et ensuite repartir tranquillement. Ça, ce serait quelque chose d'assez intéressant à voir et ça montre qu'en fait, on a encore un petit peu de marge avant d'arriver sur les niveaux de support, tout comme Bitcoin qui lui aussi a encore un petit peu de marge avant d'arriver sur les 72 000 $. Et généralement, vous le savez, le Nasdaq et le Bitcoin sont plus ou moins corrélés. Donc quand on a un Nasdaq qui évolue à la baisse et corrige, on a généralement un Bitcoin et des crypto-monnaies qui corrigent elles aussi, et inversement. Et rapidement, si on regarde ce qui se passe sur le Total 3, on voit que là, on est en train de batailler avec l'ancien niveau de support qu'on avait juste ici, et qu'on a des fair value gap un petit peu en dessous de nous. Donc pour le coup, c'est pareil. Peut-être que la correction sur Bitcoin pour aller chercher les 72 000 $ entraînera le Total 3 à aller chercher le dernier fair value gap qu'on a laissé juste ici, pour ensuite poser lui aussi un bottom,
casser la tendance baissière et repartir à la hausse. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable si on a un Bitcoin qui continue de corriger parce qu'il va automatiquement entraîner les altcoins avec lui. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que, à mon avis, on n'est vraiment pas loin d'avoir le dénouement parce que, comme je vous le disais, on a donc des données sur l'inflation qui sont bonnes. On a Trueflation qui nous montre que ça va continuer, qu'on va avoir des nouvelles qui vont continuer d'être bonnes avec une inflation en baisse. Et donc, ça va inciter la Fed à baisser tout simplement les taux. Et donc, si on baisse les taux, ça va être très positif pour les actifs risqués, et notamment le Bitcoin et tous les altcoins. Donc, ça ne va pas arriver demain. Je pense qu'on va avoir encore peut-être 2-3 semaines dans le rouge à attendre d'avoir un retournement de marché, d'avoir un retournement de tendance, de trouver un support pour vraiment poser des bases et repartir. Mais je pense que c'est tout proche. Là, on n'a jamais été aussi proche d'avoir un retournement de tendance, d'avoir énormément de capitulation. Parce que quand on regarde le Fear and Greed Index, je ne l'ai pas regardé, mais bon, vous voyez qu'on est quand même assez bas. On est un petit peu moins bas que la dernière fois puisqu'on est à 34, mais on est toujours dans des zones rouge-orangées. Donc ça montre bien que les gens sont en train de capituler. Et selon moi, on n'est vraiment pas loin d'un retournement de tendance. Donc peut-être garder en tête ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ce petit tracé, que je pourrais peut-être décaler un petit peu pour tout simplement avoir un retournement autour de début avril, au moment où les gens vont commencer à pricer la nouvelle de la baisse des taux et les bonnes nouvelles du CPI. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop long. Dans tous les cas, vous savez, je vais continuer à vous tenir informé de ce que je fais sur Telegram, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi, bien entendu, comme d'habitude, merci à tous ceux qui mettent un like sur cette vidéo, qui partagent, qui commentent. Ça me fait extrêmement plaisir, ça fait grandir la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. J'en dis pas plus pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!